Merci Père pour ce moment. Amen. Nous l'acclamons très fort. Amen. Avec la permission du pasteur, je vais demander de rester debout et nous allons lire 2 portions des Écritures. Le premier passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4e, du 1er au 3e verset. Et le deuxième, nous le lirons dans Psaume 42. 1 Thessaloniciens 4, les 3 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Psaume 42. Les 4 premiers versets. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Acclamons la parole de Dieu et je vais nous inviter à nous asseoir. Amen. Je remercie le Seigneur qui permet que je sois présent au milieu de vous. C'est plus moi qui ai la grâce et le privilège d'être au milieu de l'assemblée des enfants de Dieu. Je pourrais dire, qui suis-je pour que l'Éternel mette dans le cœur de son serviteur d'appeler quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais dont il a entendu parler. Il n'y a que Dieu qui peut toucher et permettre cela. Voilà pourquoi lui suis reconnaissant à notre Dieu et à notre Sauveur. Je suis reconnaissant au pasteur. Je vous dis énormément merci, pasteur Teddy. J'ai eu pas beaucoup de temps, mais un peu de temps pour enquêter sur MIMS. Parce que j'allais venir ici, il fallait quand même que j'enquête. Et je me rends compte que Dieu est grand. Peut-être que vous-même, vous ne le réalisez pas. Mais le fait d'être Dieu et d'être là est la preuve que Dieu est là. Et que la preuve que Dieu est grand. Et qu'il y a beaucoup de projets de Dieu au milieu de cette assemblée. Amen. Et sachez une chose, que ce que Dieu commence, il l'achève toujours. En réalité, lorsque Dieu commence quelque chose, il l'a déjà achevé. Amen. Et c'est une énorme bénédiction de se retrouver dans cette église. Et j'aime beaucoup cette cité d'exploit. Amen. Parce que Dieu lui-même, il dit, la Bible dit, avec Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des exploits. Les exploits, ce ne sont pas des petites actions. Les exploits, ce sont des actions qui laissent la bouche ouverte. Donc, quelque chose est accompli
Et on est tellement surpris, on est tellement étonné qu'on reste bouche bée, comme on dit en français. Et je dis dans le nom de Jésus, je confirme cette prophétie qui a déjà été prononcée ici, qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Amen. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce et le pasteur dans la lettre qu'il m'a adressée, m'a demandé de parler d'un sujet agréable, mais très difficile. Un sujet qui fait aussi un peu peur. C'est plus facile de parler de la foi, c'est facile de parler des exploits, mais lorsqu'on parle de la sanctification, l'homme se voit face au péché. Oh, comment je bénis Dieu ce soir, parce que celui qui présidait le culte, il a dit que nous sommes libres. Et pendant longtemps, il a fait prier l'église, non pas autour de la condamnation, mais autour de quoi? De la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes libres devant le péché, c'est-à-dire que le péché n'a pas d'emprise sur nous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Frères et sœurs, l'épître aux Thessaloniciens, le premier épître ici, la première épître ici, est le livre le plus ancien du Nouveau Testament. Les livres du Nouveau Testament ne sont pas alignés selon leur ancienneté, mais selon la révélation que Dieu a donnée à nos pères dans la foi. Mais de tous ces livres, même les 4 évangiles et les Apocalypses et tout ça sont venus après cette lettre aux Thessaloniciens. C'est la toute première lettre écrite, le tout premier livre. C'est Paul qui a écrit cette lettre. Paul a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, quittant Jérusalem pour aller persécuter le peuple de Dieu. Et sur ce chemin, il va rencontrer le Seigneur, qu'il va donner sa vie et qu'il va commencer à travailler pour Dieu. Et tout au long de son travail, il allait de lieu en lieu prêchant l'évangile. Et une fois, il voulait aller dans une ville X. Et quelqu'un lui a résisté pour qu'il n'aille pas apporter l'évangile. Frères et sœurs, la personne qui avait résisté à Paul, ce n'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit qui a résisté à Paul. Parce que évangéliser est une bonne chose, mais où évangéliser? C'est Dieu qui détermine le territoire. C'est Dieu qui détermine l'endroit. Paul avait une bonne intention, mais le lieu où il voulait aller n'était pas le lieu de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que ta bénédiction, elle est aussi fonction de l'endroit géographique où tu te trouves. Amen. Amen. Si c'est la volonté de Dieu et la pensée de Dieu que tu sois ici à Mims, même si tu es celui qui parle le plus en langue, mais tu vas te retrouver ailleurs que là où Dieu te veut, la bénédiction ne t'atteindra pas, parce que la bénédiction ira au lieu où Dieu a prévu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, ce qui fait la différence entre beaucoup de chrétiens, ce n'est pas seulement la parole entendue, ce n'est pas la foi, mais c'est le lieu. Où est-ce que tu te trouves? Lorsque Dieu vient dans le jardin d'Éden le soir,
il parcourt le jardin. Il pose la question. Adam, où es-tu? La localisation. Bien aimé, si nous nous retrouvons pendant ces 40 jours, c'est parce que nous voulons voir Dieu intervenir dans nos vies. C'est parce que nous voulons voir Dieu descendre dans nos vies. Mais pour que Dieu descende et que tu l'expérimentes, où est-ce que tu te trouves? Dans quel lieu tu es? Tu es là où Dieu te veut ou là où Dieu ne te veut pas? Quelqu'un comprend ce que je dis? Et voilà ce qui est arrivé. Paul veut aller évangéliser. L'histoire se trouve dans Actes 16, 17, 18. Et la Bible dit que le Saint-Esprit l'a empêché d'y aller. Et cette nuit-là, il reçoit une vision. Il voit un homme de Macédoine qui lui apparaît et qui lui dit: nous avons besoin de toi, viens vers nous. Et là, Paul et ses amis comprennent que Dieu les veut en Macédoine, c'est-à-dire en Europe, parce qu'à ce moment-là, c'était seulement l'Asie qui était évangélisée. Donc ils vont quitter là et aller en Europe. Et la première ville dans laquelle ils vont se retrouver, c'est dans Philippe. Et lorsqu'ils se retrouvent dans Philippe, ils sont persécutés. Ils quittent Philippe, ils vont à Thessalonique. Et Paul lors de son second voyage missionnaire, il a fondé cette église de Thessalonique. Là aussi, il sera persécuté. Il va quitter cette ville. Il va aller ailleurs. Et il va avoir les échos de Thessalonique. Il va trouver que ces personnes sont restées attachées à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Quelqu'un dit enseignement. La Bible dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance, c'est-à-dire l'enseignement. Et ces gens sont restés attachés à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Et ils avaient un zèle particulier pour Dieu. Ils avaient un amour particulier pour Dieu. Et vous verrez que dans la plupart de lettres de Paul, il adresse des reproches à ces églises. Mais dans Thessaloniciens, il n'y a pas beaucoup de reproches. Il les encourage parce qu'ils sont restés attachés. Quelques personnes étaient venues avec des fausses doctrines et aussi avec des messages qui les troublaient. Et Paul écrit cette lettre parce qu'il veut répondre à certaines questions. Et parmi ces questions-là, il y avait le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il leur écrit. Il leur dit: vous aviez vu ma propre conduite au milieu de vous. Et dans un de passages, il leur dit: je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus. Et il leur enseigne comment va se passer le retour. Mais vous remarquerez aussi que Paul, après avoir donné la doctrine, après avoir donné les enseignements, il passe toujours à la pratique de l'enseignement. Donc on ne doit pas rester seulement théorique, mais on doit arriver à la mise en pratique de ce que nous avons entendu. En cela, il rejoint le Seigneur Jésus, qui a dit: ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais soyez ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont entendu. Et qu'est-ce qu'il leur dit là? Il leur dit ceci au verset 3e. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il y a deux choses qui apparaissent là. Il y a la volonté de Dieu et il y a la conséquence de la volonté de Dieu dans notre vie. C'est la sanctification. Amen. Je vais te dire, frère, avant qu'on ait le temps de prier, c'est que la sanctification
n'est pas l'absence de péché. Amen. Nous devons rester dans la compréhension des Écritures, dans la définition de Dieu. Amen. 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 La sanctification selon les Écritures, bien-aimés, c'est ce qui est mis à part pour Dieu. Ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part pour Dieu. L'Église de Dieu, elle est sainte, cela signifie qu'elle est mise à part pour Dieu. C'est l'ensemble des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont sortis du monde pour mener une vie selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, et non selon la volonté du monde. Amen. Telle est la pensée de Dieu, que nous soyons saints comme notre propre Seigneur est comment saint, c'est-à-dire mis à part. La notion de péché viendra, mais avant la notion de péché, il y a la notion de mise à part. Ce qui fait la force d'un chrétien sur cette terre, ce n'est pas son compte en banque, ce ne sont pas ses études, mais c'est la conscience qu'il est mis à part pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La force dans la vie aujourd'hui, ce n'est pas le parti politique à lequel on appartient, ce n'est pas le visage, ce ne sont pas les choses extérieures, mais à qui tu appartiens. Amen. Un jour, un roi s'approche d'un prophète. Il dit au prophète, est-ce que tu peux pour moi maudire ce peuple? Ce roi Balak demandait au prophète Balaam de maudire le peuple de Dieu. Balaam lui répond, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Frère, je vais te dire une chose, que ta famille ou n'importe quelle personne peut se lever et prononcer des paroles contre toi. Si tu es caché en Dieu, ces choses-là n'ont aucun effet sur toi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Écoute, laissez-les parler. Laissez-les vous maudire. Ne tremblez pas. Rassurez-vous seulement que vous êtes en Dieu. Si vous êtes en Dieu, d'où que viendront les flèches, ces flèches-là ne vous atteindront pas. Voilà pourquoi je veux te dire, avant de lutter contre le péché, assure-toi seulement d'être en Dieu. Vous connaissez ceux de l'église mère dont je ne vais pas citer le nom ici. Il y a des carmélites, il y a des gens qui ont quitté la vie de tout le temps ici et qui sont allés dans les couvents. Ils se battent par eux-mêmes. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes avec Dieu. Notre force, ce n'est pas le fait de nous retirer du monde. Notre force, c'est d'habiter avec Dieu dans le monde. Amen. Et si tu as ça en toi, c'est une première arme qui va t'amener vers la sanctification. Je vais te dire que la sanctification n'est pas l'œuvre de l'homme, mais la sanctification est l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La présence de Dieu dans ta vie est met à part. Jésus dit un jour à ses disciples, vous êtes déjà purs, c'est-à-dire vous êtes déjà sanctifiés à cause de la parole que vous entendez. Ce soir, je te dis la même chose. Tu es déjà pur à cause de la parole de Dieu que tu entends. Bien-aimé, lorsque ces choses abondent en toi, elles te rendent fort, elles te rendent heureux. Là où tout le monde peut être triste, il y a une présence en toi qui te fait regarder le monde différemment. Un jour, je me retrouve
retrouve pas loin de notre église un samedi. Je suis allé comme la plupart des frères me faire coiffer pour que dimanche je sois bien. Je me suis assis. On a commencé à me coiffer. Vous savez, quand on vous touche la tête là, et les cheveux, ça vous donne une envie de dormir. Et j'ai commencé à somnoler. C'était bien la paire de ciseaux et tout ça, la tondeuse. Et puis je me rends compte qu'il y a déjà quelques minutes depuis qu'on m'a lâché. Quelque part j'ai envie de continuer de dormir et quelque part j'ai envie de me réveiller. Je dis je continue. Peut-être qu'il est allé chercher une paire de rasoir. Mais je vois que le temps passe. J'ouvre les yeux. Je me retourne. Je vois le coiffeur au coin avec les mains comme ça en train d'invoquer. Il m'avait coiffé seulement d'un côté. Je me retourne. Je dis, tu t'es trompé d'adresse. Tu ne peux pas me toucher parce que je suis très fort. Celui qui est en moi est très fort. Et moi-même je suis très fort. Voilà pourquoi je te parle de la conscience. Avoir la conscience de qui tu es. Amen. Quand je lui parle comme ça, le type tremble. Il me dit non, je ne veux plus te coiffer. Je dis non, viens. Non, il sort, il s'en va. Je reste là, plein de Saint-Esprit, coiffé d'un côté, non coiffé de l'autre. Bien aimé, pourquoi? Parce que j'avais la conscience que Dieu est vivant, que Dieu habite dans ma vie. Je veux dire à quelqu'un, tu ne connais pas tous les combats de ta vie, mais il y en a un qui les connaît. Tu ne combats même pas. Il y en a un qui combat toujours pour toi. Et c'est ce Dieu qui combat pour toi. Il y a une volonté. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Après qu'il ait lutté pour toi, pendant qu'il est en train de lutter pour toi, pendant qu'il est en train de te protéger, et que même il dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est-à-dire il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. À cause de ces dieux-là, il y a une chose qui doit naître en toi. Cette chose qui doit naître en toi, c'est celle dont j'ai fait allusion dans le psaume 42. Les fils de Corée disent, ils expriment à Dieu ce qui est au fond de leur cœur. Ils disent que mon âme soupire après toi. Frère, il n'y a pas de sanctification sans soif de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de sanctification sans soif de Dieu. C'est la soif de Dieu qui va te pousser à haïr le péché. En fait, t'éloigner du péché et la conséquence de la révélation que tu as de Dieu, t'éloigner du péché et la conséquence de la soif que tu as de Dieu. Il dit, comme une biche soupire après l'eau vive, ainsi mon âme soupire après toi. J'ai soif du Dieu, pas seulement de n'importe quel Dieu. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu des exploits. Frères et sœurs, Dieu n'a que faire en 2024 ici. Des gens qui ont une foi tantôt plus tôt. Dieu a besoin. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un zèle immense pour lui. Dieu cherche des hommes qui bouillonnent de feu en lui. Il s'adresse à une des églises dans Apocalypse, l'église de la Odyssée. Il dit, voici, tu n'es ni chaud ni froid, mais tu es tiède. Mais comme tu es tiède, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Je vais te vomir. Dieu cherche des hommes et des femmes. Dieu cherche ici à Mims des hommes et des femmes qui ont le zèle pour Dieu, qui ont la soif de Dieu et qui acceptent d'être mis à part et qui croient qu'ils sont mis à part. Bien aimé, Jésus avait 12 apôtres, mais lorsqu'il est allé, lorsqu'il est monté à la montagne de transfiguration, il n'est pas parti avec les 12, il est parti avec toi. Bien aimé frère,
frères, nous pouvons tous être ensemble. Nous pouvons tous écouter la même parole. Mais nous n'avons pas la même destinée. La soif va distinguer notre destinée. La soif va distinguer notre héritage. Bien-aimé, la Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Mais lorsqu'il s'est agi de laisser l'église et de mettre un conducteur, Jésus n'a pas mis celui qu'il aimait le plus. Jésus a mis celui qui avait le plus de zèle. Même s'il commettait des erreurs, Jésus n'a pas regardé aux erreurs. Jésus a regardé au zèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de fautes. Je sais qu'il y a beaucoup de péchés. Mais écoute, si tu as le zèle pour Dieu, Dieu va te remarquer. Dieu va venir. Dieu va venir à ton secours après la résurrection. Jésus est ressuscité. Il rencontre les femmes. Il leur dit, allez dire à mes frères. Et à Jean, non. Alors que c'est Jean qui l'aimait le plus. Mais il dit, allez dire à mes frères et à Pierre. Pourquoi? À cause du zèle de Pierre. Par Pierre, dans son zèle, il a dit à Jésus, même si tous t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai pas. Jésus lui a dit, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Jésus le formait. Jésus le forgeait. Je dis à l'église, tu veux vivre selon Dieu, selon la volonté de Dieu. L'esprit de l'homme est bien disposé, mais la chair est faible. Mais qu'est-ce qui peut te donner la force? C'est la soif qui est en toi. C'est la soif de Dieu. La soif de vivre des expériences particulières avec Dieu. Pas des expériences fabriquées, mais des expériences venant du trône. Des choses venant du trône de Dieu. Aujourd'hui encore Dieu parle. Aujourd'hui encore Dieu agit. Selon qu'il est écrit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui a soif de Dieu? Il pourrait ajouter, le Père agit, le Fils agit, moi aussi, Amim, c'est qu'est-ce que je fais? J'agis. Et les exploits ne viennent pas chez les gens qui ont les bras croisés. Les exploits viennent chez les gens qui font quoi? Les gens qui agissent. Quelqu'un comprend ce que je dis? Frères et sœurs, la différence dans nos vies, dans notre vie chrétienne, et ne viendra que de cette grande foi. Avant que demain, avec la permission du pasteur, j'entre dans les détails de la sanctification, je voudrais pousser quelqu'un à aimer Dieu davantage, à être zélé pour Dieu, à se donner pour Dieu. Paul dit quelque part que je suis même incapable de me taire parce que j'ai un feu en moi pour proclamer les hauts faits de l'Éternel. Oh my God. Un jour je suis invité quelque part, ça n'a rien de spirituel. C'est un homme élevé qui fêtait l'anniversaire de ses enfants. Et puis il vient vers moi. Il me dit, non, écoute, c'est toi qui vas faire le discours. Je discute, il dit, non, c'est toi. Je me lève à mon tour quand on m'appelle. Je prends le micro. Et j'oublie que j'étais dans un anniversaire. Je commence directement. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Au lieu de parler de l'anniversaire, je me suis surpris en train de parler de Jésus. Oui, je me suis dit, tu exagères. Arrête-toi. Je me suis arrêté, mais j'avais déjà parlé. Il n'y a pas d'amour sans exagération. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour, c'est l'exagération. Adorer Dieu, c'est exagéré. Écoute, Dieu, on ne l'aime pas à 100%. Si on ne l'aime pas à 80%, Dieu, on l'aime toujours à 200%. Parce que lui aussi nous a aimés au-delà de 100%. Et la Bible dit, alléluia, il a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils. Amen. Jésus lui dit, Jésus dit,
Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ce que mon Père m'a dit. Cela veut dire quoi, mon frère? C'est que sur le chemin de la croix, Jésus pouvait s'arrêter et dire, je m'arrête. Je ne vais plus aller à la croix. Dieu n'allait pas le condamner. Parce que Dieu lui avait dit, je te donne le pouvoir de donner ta vie ou de la reprendre. Il a accepté de la donner. Et parce qu'il aimait son Père au-delà et parce qu'il t'aimait au-delà. Je vais te dire, n'aie pas peur des dollars qui bougent, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé plus que ça, le Dieu du ciel. Et non seulement il t'a aimé, mais il est le Dieu qui change toujours les événements. Je te dis la vérité. La Bible dit, elle déclare. Oh, ça c'est Esaïe qui crie. Oh Dieu, si tu déchirais les cieux et tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Cette chose n'est pas finie. Aujourd'hui, pendant que nous allons prier, crie de tout ton cœur, oh mon Dieu, si tu déchirais les cieux et tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Quelles montagnes? Les montagnes de la maladie. Oh my God. Les montagnes de la pauvreté. Oh mon Dieu, les montagnes de la résistance, quelle que soit la montagne. Je vais te parler comme on a parlé. On a dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu peux me voir là devant toi, en veste en train de parler. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années en arrière, j'ai dormi affamé. Tu comprends, bien-aimé? Mais il y a un Dieu au ciel. Pendant que je dormais affamé là, il y avait une soif de Dieu en moi. Je n'ai pas dit, Seigneur, c'est parce que je suis affamé, tu n'es plus Dieu. Mais dans ma faim là, je continue à dire, il n'y a pas de Dieu comme toi. Un Dieu qui prend un affamé et l'affamé se met à l'adorer. Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui change l'histoire. Et Dieu va changer l'histoire de quelqu'un ici. Frères et sœurs, c'est facile encore d'être affamé seul. Mais là j'étais affamé avec la fille d'autrui. Je l'ai prise chez ses parents où elle mangeait. J'ai dit que j'étais un frère, que j'étais engagé. J'avais un travail et j'ai perdu le travail. Maintenant, tu as faim avec la fille d'autrui. C'est très difficile. Et je n'avais pas seulement faim avec la fille d'autrui. J'avais faim avec l'enfant sorti de mes entrailles. Frère, quelle douleur. Tu peux supporter la faim seule. Tu peux même la supporter avec ta femme ou avec ton mari. Mais un enfant qui n'a pas demandé de venir, tu es affamé avec l'enfant. Tu ne sais pas par où commencer. Alors j'entre dans la chambre. Je crie Dieu. Or à cette époque-là, les Kadogo venaient d'entrer. On ne pouvait pas sortir la nuit. Donc on allait dormir affamé parce que je ne savais même pas sortir pour aller demander de l'aide. Mais vers le soir, la Bible dit, la lumière apparaîtra. Si longue soit la nuit, je te dis, la nuit n'est pas faite pour rester nuit. Il y aura toujours l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin qui annoncera que le jour arrive. À cette tard la nuit, la maison fermée, j'ai entendu à la porte. Je suis allé regarder. J'ai vu un Kadogo avec une arme. J'ai tremblé de la tête aux pieds.
Et puis derrière le Kadogo, il y avait un frère que je connaissais. Alors comme mon épouse parle très bien Swahili, j'ai dit, maman, toi passe devant, c'est toi qui vas parler Swahili. Elle a ouvert. Elle a salué le type en Swahili. Quand il a entendu le Swahili, il s'est calmé un peu. Et puis le type qui était derrière, il dit non, leur chef a besoin d'un service. Et je lui ai dit que toi tu peux faire ce service. J'ai dit mais je peux le faire mais seulement demain pendant la journée. Il dit non, mon problème c'est que tu sois d'accord. J'ai dit je suis d'accord, je vais le faire. L'argent est là comme ça on te paye. J'ai dit non, vous allez payer demain. Il dit non, je te donne l'argent aujourd'hui. Bien-aimé frère, Dieu est celui qui sait prendre en charge. Je suis allé prier. Je n'attendais pas ce miracle en ce moment-là. Mais il y a un Dieu au ciel qui répond toujours à ceux qui ont soif de lui. Me dit, moi, au lieu que je saute là sur l'argent, moi je résistais. Il dit non, tu vas prendre l'argent maintenant. On te laisse déjà l'argent. Et cela est dans les Écritures. Le bonheur et la grâce te suivront. Et je vais dire à quelqu'un, beaucoup de choses que tu cherches aujourd'hui, il y a un temps marqué. Ce n'est plus toi qui vas les chercher. Mais ce sont ces choses qui vont te chercher. C'est Dieu qui va arranger pour que les choses te cherchent, pour que les choses te suivent. Parce que Dieu, il connaît son peuple. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Mais avant cette sanctification, Dieu a déjà pourvu. Elle ne viendra pas de toi. Dieu a donné les moyens. Toi, tu viendras seulement te reposer. Mais pour que tu aies ces choses-là, et les regards fixés sur Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, et les regards fixés sur Dieu. Hey, bien-aimé, j'ai dit que cet homme ici avait manqué à manger. Alors dernièrement, je me retrouve à une station d'essence. Je donne l'argent pour qu'on me mette l'essence. Il y a un jeune homme qui s'approche et qui m'appelle. Vieux, Batubalonga Nzala. Kanisa biso. Je lui ai dit si tu savais que nalongi nzala na mutu kate, nalonga nzala na Yesu Masia, mutu kezelo ko kufa nango, mais Yesu na kati na motema na ngai akokufa te. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, avec Dieu nous ferons quoi? Nous ferons des exploits. Et même ce qui est grave, c'est que les anges de Dieu, pour comprendre Dieu, il me regarde moi, il te regarde toi. C'est que la Bible dit pour que les anges, pour que l'archange Michel, pour que l'archange Gabriel comprennent la sagesse de Dieu, il regarde Mims. Il dit mais comment les gens qui habitent après les sauts de moutons, avec les inondations, avec les pleurs, comment ils peuvent faire 40 jours des jeûnes et des prières? C'est que Dieu est trop fort. Le Dieu qui avait créé là, il est encore capable aujourd'hui d'avoir des hommes fidèles. Bien-aimé, je vais te dire une chose encore. Quand Dieu créait le monde, que faisaient les anges? Les anges acclamaient. C'est ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas possible. Comment Dieu a créé ça? Comment Dieu a créé ça? Quand Dieu a créé Adam, les anges étaient très surpris. Mais quand Dieu t'a créé, ça dépasse la surprise de cette époque-là. Parce que la Bible dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que celui et tous ceux qui sont nés des femmes. Y a-t-il quelqu'un qui croit cela? Alors nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Un homme de foi, un homme qui croit en Dieu. Notre première intention de prière, Seigneur, que la soif, que ta soif augmente en moi. Abba papa, Abba papa. Que ta soif augmente en moi. Les disciples ont prié. Ils ont dit,
Apprends-nous à prier. Mais nous allons dire, Père, augmente notre soif. Parce que s'il n'y a pas de soif, nous allons tomber. Augmente-nous la soif de Dieu. Ô Père éternel, tu dis dans ta parole que tu promènes tes regards sur la terre pour voir qui est attaché à toi. Nous voici, Père. Nous voici, Seigneur. Nous sommes incapables par nous-mêmes. Mais nous savons qu'il y a l'Esprit de Dieu qui nous rend capables, qui nous aide alors que nous sommes faibles. Augmente notre foi au Père, notre attachement à toi. Alléluia. Prie mon frère, prie ma soeur. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Le souverain. Tu es le Dieu saint. Alléluia. La soif de Dieu. Qu'elle augmente. Augmente encore. Oh Dieu glorieux, qui est semblable à toi, comparable à toi. Augmente ma soif de toi, mon amour de toi. C'est possible. Regarde ce peuple. Regarde ce peuple. Élève la voix et exprime ta soif à Dieu. Ton désir et ton besoin. Ne regarde pas à tes manquements. Mais regarde à celui qui t'aime. Regarde à celui qui te sauve. C'est encore possible d'avoir du zèle pour Dieu. C'est encore possible d'être différent. Oh Seigneur, mets-nous à part. J'accepte, oh Père, d'être mis à part pour toi, de vivre différemment, de vivre selon ton modèle, de vivre selon ta pensée, de vivre selon tes désirs. C'est possible. Ce que tu veux, je peux vivre selon ce que tu veux. C'est possible encore aujourd'hui. Qui est un Congolais à Kinshasa,
qui vivent selon ce que Dieu veut. Je te prie, Père, pour que je sois cet homme, pour que je sois cette personne qui vit selon toi. Tu as dit dans ta parole, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ô Dieu d'amour, ô Dieu de grâce, accorde que je sois cet homme. Pas seulement moi, mais mon frère et ma soeur. C'est possible. Ô Père, tu as dit dans ta parole que tu graveras ta loi dans mon cœur, ta loi dans nos cœurs. Voici ce peuple qui est présent, Père. Inonde-nous de toi. Inonde-nous de ta parole. Inonde-nous de ta loi. Inscris ta loi dans nos cœurs. Il est dit qu'à un moment donné, personne ne dira à l'autre, connais l'Éternel, parce que chacun connaîtra l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Oh Dieu d'amour, impacte nos vies, impacte les vies. Oh Père, ce peuple qui a pris autant de temps pour se remettre vers la source, rentrer à la source, le retour à la source, c'est toi la source de la vie. Oh my God, tu es la source de ma vie, la source de ma vie. Tu es la source même de mon zèle. Tu es la source. Accorde cela à cette église. Une église qui transforme ce milieu. Parce qu'ils t'auront connu. Ils t'auront aimé. Ils t'auront rencontré. C'est possible. Merci Jésus. Merci mon Père. Oins-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, que nous puissions parler comme David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Que le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ton église me dévore. Le zèle de ton lieu me dévore. Le zèle de ton lieu me dévore. Le zèle de ton lieu me dévore. Que le zèle de ton lieu me dévore. Nous allons prier, bien-aimés, selon notre emplacement. Seigneur, bénis le lieu où je suis. Ce lieu-là, c'est l'église dans laquelle tu es. Je vais te dire que Dieu, lorsqu'il veut sécuriser, il sécurise d'abord sa maison avant de sécuriser nos maisons. Ici est le lieu de Dieu. Écoute, bien-aimé, Dieu connaissait Naomi, Dieu connaissait Ruth, Dieu avait des bénédictions pour eux. Et s'ils étaient restés à Moab, elle n'aurait jamais été bénie. Elle devait rentrer dans la maison du pain à Bethléem, parce que la bénédiction les attendait dans le jardin de Boaz. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement de prier Dieu, mais de prier Dieu au lieu de la rencontre. Quelqu'un entend ce que je dis? Moïse, il était connu de Dieu. Dieu l'avait sauvé des eaux. Mais Dieu ne lui a pas apparu dans l'Égypte. Il a fallu qu'il sorte de l'Égypte, qu'il soit là-bas, au buisson ardent. Bien-aimé, que ce lieu soit ton buisson ardent. Prie Dieu pour que tu te retrouves toujours au lieu où Dieu est. Ne sers jamais Dieu. Ne sers jamais Dieu là où Dieu n'est pas. Et écoute mon frère, ne prie jamais Dieu là où Dieu n'est pas. Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde le lieu de ta présence. Nous ne voulons pas une réunion des hommes. Nous voulons une rencontre entre Dieu et son peuple. Une rencontre entre Dieu et son peuple. Prie pour ton église. Ensuite tu prieras pour ta maison. Mais prie d'abord pour ton église. Oh my God.
Rebobo Shabradi Kakaka. Reshabradi Ade de Boshataraba. Ropa Prade de Boshekade de Remakana Baba Boshabradia. Rodeka de Boshapapapre. Romaka Baba Boshakaka. Ratika de Boshaka. Ce lieu de ta présence. Remplis 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 ce lieu de ta présence. À tout moment, oh Dieu, que ce lieu soit rempli de ta présence. Que ce lieu soit rempli de ta présence. À tout moment, oh Dieu, remplis ce lieu de ta présence. Et lorsque les hommes viendront en ce lieu, qu'ils te rencontrent. Remplis ma maison de ta présence. Oh, Rabashika, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu glorieux. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Oh, Rabashika, alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Merci à toi mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci. Alléluia. Gloire à toi. L'avant-dernière. Avant-dernier sujet. Frère, la Bible dit, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. J'en ai marre de prier sans que le ciel ne s'ouvre. Puisque je suis de la même nature que Jésus, quand je prie, le ciel doit s'ouvrir. Voilà pourquoi, frère, refuse les prières stériles. Refuse des temps de prière qui n'apportent rien. Mais Dieu est favorable pour que lorsque tu les pries, que le ciel s'ouvre. Et nous allons prier maintenant dans la suite de tout ce qui a été fait depuis le premier jour. Pour que la manne de ces jours arrive, que le ciel s'ouvre aujourd'hui. Je dis dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a des gens qui vont rencontrer Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui vont recevoir des baptêmes du Saint-Esprit aujourd'hui. Et il y a même des gens et l'Esprit et l'onction du Saint-Esprit va suivre jusque dans leur maison. Et dans ta maison, tu seras béni. Commence à prier Dieu encore. Ouvre le ciel. Pendant que Jésus priait, le ciel s'était ouvert. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre en ma faveur. Alléluia. Je prie ce soir. Je prie en ce lieu. Seigneur, j'ai besoin. Je prie dans ta maison. J'ai besoin. Car l'Éternel est en ce lieu. Et je ne savais pas que le ciel s'ouvre et qu'une échelle qui touche la terre et monte au ciel. Que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent. Qu'ils montent avec mes prières. Qu'ils descendent avec l'exaucement. Que les yeux s'ouvrent. Oh, si tu déchirais le ciel. Et si tu déchirais le ciel, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleront. Je prie à toi ce soir que le ciel s'ouvre. Rebia kakakaka. Le ciel s'ouvre. Élie était un homme de la même nature que nous. Jésus était un homme. Il était 100% homme. Il était 100% homme. Il a prié. Et le ciel s'ouvrit. Je prie ce soir, oh mon Dieu, que le ciel s'ouvre en ma faveur. Rebabababo shaka. Rebababia. Que signifie, et c'est la dernière, le dernier sujet, la dernière pensée. Que signifie le ciel s'ouvrir pour toi? Nous sommes tous ensemble. Mais nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Nous sommes certes ensemble. Nous n'avons pas tous les mêmes défis. Ce que moi je cherche,
n'est pas nécessairement ce que toi tu cherches. Sois précis dans ta demande. Comme ça, quand Dieu répondra, tu pourras dire oui, j'avais demandé ça. Et c'est ce que Dieu m'a donné. Puisque nous sommes dans une cité d'exploits, le premier à faire des exploits, c'est Dieu lui-même. Et le Dieu d'exploits écoute ta prière et qu'il exauce ta prière. Sois le plus sérieux du monde. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce qui te fait pleurer. Tu sais ce que tu cherches. Demande ça à Dieu. La Bible dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dis-lui ce que ton cœur désire. Demande cela à Dieu. Dis-lui, Père, pour moi, le ciel s'ouvrir. C'est que je vois ceci dans ma vie. Prions maintenant en rapport avec ce sujet. Je veux voir, oh Dieu. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir l'exaucement. Je veux voir l'exaucement. Je veux vivre les exploits. Je veux voir l'exaucement. Je veux vivre les exploits. Je veux être, oh Dieu, de pouvoir te servir. Ce que je veux, ce que toi tu veux de moi, c'est la sanctification. Ce que moi je